Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Niger gagne 6 places dans le rapport Doing Business 2018. Les efforts en termes d'amélioration du climat des affaires auraient permis au Niger d'atteindre la 144e place. Au Tchad, comment récupérer les enfants qui ont quitté très tôt les bancs de l'école? À cette question, une plateforme numérique initiée par des jeunes tente d'apporter des réponses. Et puis le Sénégal prendra part à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ceci grâce à leur victoire 2-0 vendredi 10 novembre à Polokwane face à l'Afrique du Sud. La réaction des supporters dans cette édition. Mais tout d'abord, au Togo, le président Faure Gnassingbé sort de réserve. Il a accusé vendredi 10 novembre l'opposition d'être responsable des violences qui ont coûté la vie à 16 personnes en 2 mois lors de manifestations contre son régime. C'était à l'occasion d'une visite au camp militaire Temedja, situé à environ 200 km au nord de Lomé. Le chef de l'État a d'ailleurs affirmé que tout serait mis en œuvre pour que les auteurs de ces violences soient punis conformément à la loi. Le Niger gagne 6 places dans le rapport Doing Business 2018. Le pays se positionne ainsi à la 144e place, rendue publique par la Banque mondiale. Une performance justifiée par l'accroissement des efforts en termes d'amélioration du climat des affaires. Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Un bond de 6 places pour le Niger dans le rapport Doing Business 2018, rendu public par la Banque mondiale. Cette année, le Niger occupe le 144e rang sur 190 économies classées. En l'espace de 5 ans, le Niger est passé de la 176e à la 144e place, soit une progression de 32 rangs. Réduction du capital minimum requis pour la construction d'une entreprise et du temps pour l'enregistrement d'une société sont entre autres réformes qui ont permis au Niger d'obtenir 52,34 points cette année. Le Niger a fait un bond extraordinaire de 64 rangs au niveau de l'indicateur création d'entreprise, le classant au 4e rang mondial, 24e rang mondial. Il a aussi fait des progrès remarquables en matière de permis de construire, où nous avons eu 15 points, raccordement à l'électricité, 4 points, transfert de propriété, 9 points, paiement d'impôts et taxes, 5 points, commerce transfrontalier, 10 points et exécution des contrats, 13 points. Une performance justifiée par l'accroissement des efforts en termes d'amélioration des affaires. Et pour accentuer les réformes, le gouvernement a mis en place en novembre 2016 un plan d'action sur 3 ans. Ces réformes concernent la modernisation et la dématérialisation du registre du commerce, mais aussi l'élaboration d'un code de construction. Que ces 4 réformes correspondent à 9 nouvelles mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. Ainsi, 13 nouvelles mesures n'ont pas été prises en compte, car selon l'équipe du Business, elles ne sont pas effectivement appliquées ou non connues par la majorité des usagers. En termes de perspective, les autorités comptent poursuivre la mise en œuvre du plan d'action qui mettra l'accent sur la modernisation du registre du commerce et du crédit immobilier conformément aux normes et standards de l'OHADA. L'objectif est de faire en sorte que le Niger puisse se hisser dans le top 10 des pays réformateurs dans le prochain rapport du business. Le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé le lancement des premières obligations vertes souveraines du continent en marge de la présentation à l'Assemblée nationale du budget 2018. Le marché des obligations vertes connaît en effet une accélération aussi bien sur le continent qu'au plan mondial. Un marché qui a doublé en passant à 895 millions de dollars par an. Ces obligations seront utilisées pour financer les projets d'énergie renouvelable et permettront de résoudre plusieurs de nos challenges, spécialement dans l'arrière-pays, a déclaré le chef de l'État. Au Tchad, une plateforme numérique a été initiée par des jeunes pour remettre les enfants qui ont quitté l'école très jeunes dans le circuit scolaire. L'organisation Technidev Academy, avec le soutien des autorités en charge de l'éducation, a élaboré un programme pour offrir à ces jeunes des cours à distance et dans leur langue maternelle respective. Un programme qui connaît de plus en plus de succès. Mahmoud Ramadan, notre correspondant au Tchad.
Au Tchad, l'organisation Technidev Academy, en partenariat avec les autorités en charge de l'éducation, a initié une plateforme numérique pour venir en aide aux enfants qui ont quitté très tôt l'école. La plateforme offre aux jeunes déscolarisés des formations professionnelles à distance dans les petits métiers et dans leur langue maternelle. Une initiative qui a permis d'accompagner et d'intégrer une centaine de jeunes dans la vie active. Nous avions, grâce à l'appui de l'UNESCO, pu démontrer qu'on peut former des jeunes qui ont abandonné l'école en utilisant le numérique en 2 voire 3 fois plus vite que dans un système où le numérique est absent en fait, du programme. C'était des jeunes identifiés dans la rue qui ont quitté l'école il y a quelques années et nous avons réussi en 3 semaines à les former en électricité bâtiment. Selon les autorités en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, cette plateforme permettra au mieux de valoriser le potentiel numérique dans les écoles et les éducations non formelles. Par ailleurs, elle projette d'intégrer les nouvelles technologies dans tous les établissements scolaires du pays d'ici 2021, conformément au plan national de développement. Notre département a entrepris des actions en utilisant les technologies de l'information et de la communication comme un outil pour améliorer la qualité de l'éducation et autonomiser les apprenants. Aujourd'hui, la révolution numérique ne laisse personne insensible. Le numérique est la voie du développement. L'objectif du gouvernement à traverser les TIC vise à inspirer la créativité en la jeunesse. Selon certains experts, les enfants ayant intégré le programme de cette plateforme évoluent 6 fois plus vite que ceux dans les cursus normaux. Pour rappel, au Tchad, seulement 1 élève sur 6 a accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour résoudre cette question, les autorités ont lancé le projet « L'éducation par le numérique et la promotion de la paix en milieu scolaire » qui est encore en sa phase pilote dans certains établissements de la capitale. Rappelons également que le taux de la scolarisation au Tchad est de 62%. Bonne nouvelle pour les Lions du Sénégal, c'est officiel, ils ont décroché leur ticket pour la Coupe du Monde 2018. Ceci grâce à leur victoire 2-0 vendredi 10 novembre à Polokwane face à l'Afrique du Sud. Rappelons que ce match avait dû être rejoué suite à une décision de la FIFA en raison de soupçons de manipulation arbitrale. Cette rencontre, comptant pour la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018, avait donc été remportée le 12 novembre 2016 par les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. On écoute la réaction de quelques supporters. Nous sommes très heureux de cette qualification. Les Lions ont démontré qu'ils sont meilleurs que les Sud-Africains. Nous sommes libérés après cette victoire. Aujourd'hui, c'était la confirmation qu'on pouvait battre les Sud-Africains. On invite tous les supporters mardi au stade pour qu'on puisse faire la fête, que personne ne reste chez lui. On doit montrer aux joueurs que le peuple est derrière lui. On a de vrais talents et si tout le monde s'y met, on fera mieux qu'en 2002. Autre rencontre très attendue ce samedi 11 novembre, la Côte d'Ivoire affronte le Maroc en vue de participer à la Coupe du Monde 2018. Un choc explosif marqué par le retour d'Hervé Renard à Abidjan qui livrera ce soir un duel à distance avec Marc Wilmot, le très contesté sélectionneur des éléphants. Parallèlement, la Libye défiera la Tunisie, leader du groupe A avec 3 points d'avance sur la RDC. Les Aigles de Carthage n'ont besoin que d'un match nul pour décrocher leur ticket. Et dans les rues de Tunis, l'optimisme est au rendez-vous. Écoutez. Concernant l'historique de l'équipe nationale, on n'a pas vécu une victoire et une qualification vers la Coupe du Monde avec un entraîneur tunisien, mais l'entraîneur Nabil Maloul, c'est un entraîneur spécial, c'est un bon entraîneur et je crois qu'il mérite de voyager et partir avec cette bonne équipe vers la Russie. C'est un final, c'est un derby qui s'annonce très chaud, mais nos impressions sur ce match que ça va finir pour l'équipe nationale de la Tunisie parce qu'il y a une supériorité au point de vue hyper technique, au point de vue physique et même nous avons des joueurs athlètes qui jouent ici aussi qu'à l'extérieur.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.